magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les titres. Les artistes centrafricains ont bénéficié d'une session de renforcement de capacité sur la lutte contre les discours de haine et la désinformation à l'espace culturel Lingatere. La MINUSCA, à travers sa section des affaires civiles, a organisé une séance de formation de renforcement de capacité des acteurs locaux sur les stratégies et initiatives communautaires de protection des civils dans la commune de Bimbo et du 9e arrondissement de Bangui. À l'occasion de la célébration de l'indépendance de la République du Bangladesh, les casques bleus bangladais ont fait don de ballons de football et de t-shirts aux 26 clubs sportifs de la Ligue centrafricaine de football. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, en fait de mission en République centrafricaine, a effectué un déplacement à Bombari dans le cadre de sa visite régulière aux casques bleus déployés dans les régions. Bonsoir. Dans le cadre de la lutte contre les discours de haine et les campagnes de désinformation, le ministère des Arts et de la Culture, avec le soutien de la MINUSCA, a organisé un atelier de formation au profit de 20 artistes de différentes disciplines. Plus de détails avec Serge Milika et Crispin Dembasakiti. L'espace culturel Lingatere, situé dans le 8e arrondissement de Bangui, a accueilli du 3 au 4 janvier 2023 un atelier de renforcement de capacités d'artistes centrafricains sur la lutte contre les discours de haine et la désinformation. Initié par le ministère des Arts et de la Culture, avec l'appui technique de la MINUSCA, cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la culture de la paix en République centrafricaine. Le discours de la haine et de désinformation est monnaie courante dans le monde, et particulièrement en République centrafricaine. Et c'est des mots qui gangrènent notre société. Et il est question maintenant qu'on mobilise des artistes, qu'eux-mêmes puissent contribuer à baisser un temps soit peu, pour ne pas éradiquer, mais baisser un peu ces discours de haine et de désinformation qui minent notre pays. Et c'est donc ça que nous avons mobilisé ces artistes-là pour leur expliquer ce que c'est que la haine, quelles sont les causes, les méfaits, les conséquences et comment lutter contre la haine, comment lutter contre la désinformation. Les artistes ont ce pouvoir-là, ce pouvoir de pouvoir conscientiser la population. Durant 2 jours, ces artistes sont sensibilisés sur l'importance de lutter contre les discours de la haine et la désinformation afin de préserver la paix en République centrafricaine. Cette session de formation a pour objectif de montrer aux artistes comment vérifier une source d'information avant sa diffusion, comment éviter les discours de haine et de violence et comment les prévenir. Flavie Bangouma, de son nom d'artiste, Mama Gbari, artiste comédienne et bénéficiaire, se dit prête à mettre en valeur les acquis de cet atelier. Durant ces 2 jours d'atelier, nous avons appris les origines et les conséquences des discours de la haine et les désinformations, qui sont les mensonges et la déformation des informations. C'est ça qui entraîne la violence et la crise. Nous allons mettre en scène ces informations pour sensibiliser la population. 20 artistes dans diverses disciplines, entre autres la musique, le théâtre, la bande dessinée et les arts plastiques, ont participé à cette formation. La création des œuvres d'art dans leurs disciplines respectives sera faite dans les prochains jours pour sensibiliser la population sur les méfaits des discours de haine et de la désinformation afin de contribuer ainsi à la prévention de ces fléaux. Les membres du réseau d'alerte précoce et le comité local de sécurité, composé des forces de sécurité intérieure, des autorités administratives et locales et des leaders communautaires, ont participé à un atelier de renforcement de capacité sur les enjeux liés aux menaces et risques dans Bimbo, appuyé par la section des affaires civiles de la MINUSCA. Notre reporter Serge Milika y était. La commune de Bimbo, dans le 9e arrondissement de Bangui, a abrité ce jour 12 janvier 2023 un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux sur les stratégies et initiatives communautaires de la protection des civils. Organisé par le pilier protection civile du ministère de l'administration du territoire avec l'appui de la section des affaires civiles de la cellule de coordination de Bangui de la MINUSCA, cet atelier qui a regroupé 30 participants a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'environnement sécuritaire à travers l'implication de tous les acteurs de protection de la commune de Bimbo. Nous avons constaté qu'après l'attaque de la CPC, il y a eu une recrudescence des actes de banditisme dans les différents quartiers de Bangui.
ainsi que Bibo et Begwa. C'est dans ce cadre-là que nous avons lancé ces activités de mise en œuvre des réseaux de communautés d'alerte précoce. Et le but, c'est qu'après ces ateliers, après les différents échanges, que toutes les connaissances qui vont être acquises au cours de ces ateliers soient aussi distillées, soient aussi diffusées au sein de la communauté pour permettre aussi à ceux qui ne sont pas là d'être au parfum de tout ce qui se fait au sein de ces différentes communautés d'alerte précoce et afin aussi de pouvoir relayer ça dans les différentes communautés. À la fin de cet atelier, un réseau communautaire d'alerte précoce sera mis en place dans le 9e arrondissement de Bangui. Ce réseau d'alerte précoce sera chargé de collecter et de remonter les informations sur des éventuelles menaces de sécurité auxquelles pourraient être exposées les populations. Le phénomène de l'insécurité touche toute l'étendue du territoire centrafricain, voire aussi le 9e arrondissement. C'est au regard de cette situation que la MINUSCA est venue former nos communautés. Vivre en paix est très importante. C'est la paix qui nous procure le bonheur. Sans la paix, il n'y aura pas de bonheur. Cet atelier organisé par la MINUSCA va nous aider à prévenir les cas de braquage, les cas de vol à main armée et les cas de violence. Les forces de sécurité intérieure, les autorités administratives et locales et les leaders communautaires ont pris part à cette session. Rappelons que la section de la cellule de coordination de Bangui de la MINUSCA a installé le comité local d'alerte précoce dans les 8 arrondissements de Bangui et a développé des séries d'activités dans le cadre de redynamisation des mécanismes communautaires de protection civile pour une meilleure appropriation des stratégies en vue de diagnostiquer régulièrement les problèmes et améliorer les conditions de vie de la population sur le plan sécuritaire. Renforcer la confiance afin de favoriser la cohésion sociale entre la MINUSCA et la population a été l'objectif du geste fait par le contingent bangladais de la MINUSCA. Un lot de kits en équipement sportif a été remis au président de la Ligue centrafricaine de football. Serge Mbilika et Crispin Demazakete nous en disent plus. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance de la République du Bangladesh, célébrée tous les 16 décembre de chaque année, le contingent de la force spéciale du Bangladesh a distribué des ballons de football et des t-shirts aux 26 clubs sportifs de la Ligue centrafricaine de football au stade Barthélemy Bogada à Bangui. Un match de football amical a opposé les équipes locales avant la remise de dons. L'objectif de cette activité est de renforcer les liens de confiance et de la cohésion sociale entre la MINUSCA et la population. En fait, ce jour marque le 50e anniversaire du jour de la victoire au Bangladesh. C'est un jour spécial pour nous et tous les ans, nous le célébrons avec le plus grand honneur et la plus grande dignité. Et vu le lien affectif très fort qui nous unit avec le peuple centrafricain depuis notre déploiement en République centrafricaine, nous avons voulu partager ce moment de joie et de bonheur avec les Centrafricains. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce match de football. Mapuka Placide, président de la Ligue de football de Bangui, se félicite de ce partenariat qui rapproche la population de la MINUSCA et souhaite que cette initiative soit pérennisée dans d'autres domaines de la formation et de partage d'expériences. C'est un partenariat avec nos amis de Bangladesh que nous avons initié cette correspondance pour leur demander comment il faut faire pour aider la Ligue de Bangui de football. Effectivement, ils ont répondu qu'aujourd'hui, le 16 décembre, il y a une cérémonie par rapport à l'indépendance de leur pays. Donc ils vont profiter de cette occasion pour venir nous offrir quelques matériels. Déployés au sein de la MINUSCA depuis le 3 mai 2016, les casques bleus bangladais sont spécialisés dans des interventions sur les théâtres de crise, des catastrophes naturelles et de désastres. En plus de leurs tâches de protection des civils, ils offrent aussi des soins gratuits à la population et font des dons de médicaments pour les hôpitaux à Bangui et dans les régions. Pour les Bangladais en général, la fête de l'indépendance représente bien plus que la célébration de la liberté. Il s'agit du moment opportun pour apprécier la langue et la culture bangladaise ainsi que l'importance des droits de l'homme. Accompagné de quelques membres de son état-major, le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, s'est rendu à Bambari pour rencontrer les autorités locales afin de s'enquérir de la situation sécuritaire et d'échanger avec les troupes sur l'amélioration de leurs conditions de travail sur le terrain.
Un reportage de Geoffroy Bata et Juvenal Koerepédi. Au terme de sa mission en République centrafricaine, le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, accompagné de son état-major, s'est rendu le vendredi 30 décembre 2022 à Bombari, chef-lieu de la préfecture de la Ouaka, au centre de la République centrafricaine, situé à 376 km de Bangui. À l'arrivée, la délégation a été accueillie par le commandant des casques bleus népalais, le lieutenant-colonel Rajesh B. Shahi. Ensuite, le général Sidiki Traoré a passé en revue les troupes avant de se rendre sur le lieu de la cérémonie. L'objet de sa visite de terrain était de s'adresser aux casques bleus déployés à Bombari sur l'importance de la mise en œuvre du mandat de la mission et aussi de rencontrer les autorités locales. Le maire de la ville de Bombari, Abel Matipata, le commandant casque bleu mauritanien, Amoudi Bekay Yumbamba, le commandant des casques bleus népalais, le lieutenant-colonel Rajed Beshaï et le commandant du secteur centre de Bombari, le colonel Diwakar Bikram Rana, étaient présents à cette cérémonie. Femmes et hommes de la MINUSCA, militaires, policiers et civils, vous avez prouvé qu'avec un peu de volonté, on peut faire bouger beaucoup de choses. J'ai pu constater par moi-même comment vos efforts ont été salvateurs. En témoigne la reconnaissance des populations centrafricaines à qui vous avez apporté de l'espoir. Je m'en vais de cette mission avec le cœur rempli de joie, la conviction que le maximum a pu être fait, mais il reste encore énormément de choses à faire. Je voudrais saisir l'occasion pour vous encourager à persévérer dans votre engagement pour qu'ensemble, nous construisions un monde de paix en Centrafrique, en Afrique, dans le monde. La plantation d'arbres au sein de la base de casque bleu de la MINUSCA à Bombari, en souvenir de l'événement, a marqué la fin de la cérémonie. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs présentations culturelles ont été faites, à savoir les arts martiaux et les différentes danses organisées par les bataillons mauritaniens et népalais de la MINUSCA. Rappelons que le commandant de la force de la MINUSCA a pris fonction au sein de la mission en République centrafricaine le 21 janvier 2020 et sa mission a pris fin le 5 janvier 2023 en République centrafricaine. Nous suivrons tout à l'heure un reportage intitulé « La semaine de la police » réalisé par Serge Koswaté sur les activités de la police des Nations Unies en République centrafricaine. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, découvrons ensemble les activités menées par la composante police de la MINUSCA dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA a été créée par la résolution 2149 du Conseil de sécurité du 10 avril 2014. Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé à la police de la MINUSCA d'utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat dans les limites de ses capacités et dans ses zones de déploiement. La police de la MINUSCA comprend 600 officiers individuels de police et 14 unités constituées de police, UPC et une PSU, unité de police pour protection VIP, dont 7 unités à 140 membres, chacune basée à Bangui, et 8 unités à 180 membres, chacune basée en région.
Au total, la résolution 2566 du Conseil de sécurité fixe un plafond d'effectifs autorisé à 30 020 hommes et femmes qui travaillent sur l'ensemble du territoire centrafricain, y compris dans des zones à haut risque. Conformément à la résolution 2659 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le mandat assigné à la police de la MINUSCA s'articule autour de 3 grandes priorités: la protection des civils, l'appui opérationnel aux forces de sécurité intérieure et le renforcement des capacités des dites forces, policiers et gendarmes. Dans le cadre de la protection de la population civile, la composante police de la MINUSCA mène des patrouilles conjointes pédestres et motorisées avec les forces de sécurité intérieure dans le but de créer un environnement sécuritaire plus sûr pour la population, la rassurer et faciliter la libre circulation des personnes et des biens. C'est le MINUSCA qui fait le patrouille avec les policiers centrafricains à côté de nous. Il fait le patrouille normalement. C'est pour cela qu'on veut que le MINUSCA avec le gouvernement centrafricain et les policiers qui circulent. Pour gagner la confiance de la population, la composante police de la MINUSCA a aidé le gouvernement centrafricain à adopter une politique ministérielle de police de proximité et l'aider à la mettre en place. Elle est aussi appelée police communautaire. Elle a permis de créer un climat de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure dans le but de contribuer à fournir des informations afin de lutter contre le banditisme et l'insécurité dans les villages et quartiers des villes. C'est une approche participative basée sur la collaboration entre la police et la population qui consiste à trouver des solutions globales aux attentes sécuritaires de la population. La police centrafricaine est une institution de l'État qui émane de la population et qui a pour mission la protection des personnes et des biens, de veiller à l'application des lois et règlements, d'assurer le maintien et rétablissement de l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, la composante police de la MINUSCA, elle aussi est une police des Nations Unies, comme son nom l'indique, mais elle est au service des nations. Et ça veut dire que nous concourons tous, nous policiers, presque aux mêmes missions, c'est-à-dire à la protection de la population, au respect des droits de l'homme, ainsi de suite. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez des UNPOL manœuvrer ensemble avec les éléments de la police centrafricaine à travers des patrouilles conjointes. D'autres UNPOL sont en colocation dans tous les commissariats et services de police centrafricaine. En sus de cette tâche mandataire de la protection des civils, la composante police des Nations Unies mène des activités communautaires. Elle fait des campagnes de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, ainsi que des activités civiques telles que la distribution d'eau potable dans certains arrondissements de la ville de Bangui, où l'accès à l'eau est difficile. UNPOL a lancé une campagne de dons de sang au profit de la population centrafricaine. Elle vise à apporter un soulagement à la brûlante question de manque de poches de sang dans les structures sanitaires locales afin de sauver des vies et à sensibiliser la population centrafricaine en général et les casques bleus en particulier sur la nécessité de donner régulièrement du sang à des fins humanitaires. La composante police de la MINUSCA organise une semaine UNPOL avec une série d'activités communautaires aussi bien à Bangui qu'en région. Par le biais de cette semaine de la police, nous voulons être plus proches de la population. Nous voulons lui témoigner notre solidarité et ainsi renforcer la confiance qu'il y a entre la population et la police de la MINUSCA. Nous jouissons d'une grande collaboration de la part de la population centrafricaine. Elle nous soutient dans nos actions quotidiennes et nous aide à accomplir notre mission. C'est l'occasion pour moi de rappeler que la police de la MINUSCA bénéficie également d'une très bonne et excellente collaboration avec les forces de sécurité intérieure de Centrafrique. Nous nous en réjouissons énormément et nous apprécions le leadership de la gendarmerie et de la police nationale pour ce faire. Dans le cadre de l'appui à la restauration de l'autorité de l'État, la police de la MINUSCA a construit, réhabilité et équipé des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, entre autres, ainsi que d'autres structures des forces de sécurité intérieure.
Au niveau opérationnel, la police de la MINUSCA apporte un appui quotidien aux forces de sécurité intérieure dans le cadre de la colocation dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Elle fournit un appui aux enquêtes criminelles, au développement d'une police de proximité, aux patrouilles de sécurisation et au soutien à des services d'ordre. La composante police des Nations Unies intervient également dans certaines localités où les policiers et les gendarmes ne sont pas présents ou ne sont pas opérationnels. Elle peut procéder à des arrestations dans le cadre des mesures temporaires d'urgence. Les individus interpellés dans ce cadre sont remis aux autorités judiciaires centrafricaines. La composante police nous aide dans beaucoup de choses, dans la formation du personnel, l'appui dans les constructions, dans les infrastructures, l'appui également dans l'achat de quelques moyens roulants. Donc cela dit effectivement que la composante police est toujours à nos côtés. Et vraiment même les têtes, c'est-à-dire que et le police commissionnaire et les quelques officiers qui travaillent dans cette entité, nous avons de très bonnes collaborations. Ça se passe très bien. Dans le cadre de la réforme de la police et de la gendarmerie centrafricaine, UNPOL a organisé des sessions de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure. Elle apporte son soutien en termes d'expertise et de logistique à tous les processus de recrutement. En 2016, la police de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure ont élaboré en étroite collaboration 2 plans quinquennaux pour le renforcement des capacités de la police et de la gendarmerie nationale et le soutien à la restauration de l'autorité de l'État découlant du plan national de sécurité et de la stratégie nationale de la réforme des forces de sécurité intérieure. Les 10 plans tombés en désuétude, UNPOL s'emploie étroitement avec les forces de sécurité intérieure à les actualiser avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Il est aussi important de mentionner les conditions difficiles de travail auxquelles sont confrontées la police de la MINUSCA dans les régions et en particulier les unités constituées de police du Congo à Samoandja et celles de la Mauritanie à Ouadadjale. La dégradation des infrastructures routières ne favorise pas leur progression sur le terrain afin de mener à bien leurs tâches. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swembo. Prenez bien soin de vous et au plaisir de nous retrouver très bientôt.